Tout au long des différentes étapes de la gestion d'une entreprise, vous aurez souvent de nouveaux objectifs à atteindre. Si votre entreprise est une nouvelle start-up, certains de vos objectifs de départ seront d'augmenter votre visibilité et d'attirer l'attention du marché. Pour réussir, vous aurez besoin d'argent, ou en termes financiers, de capital. Dans cette vidéo, nous examinerons comment obtenir ce capital grâce à des cycles de financement et à des fonds propres. Examinons différentes manières de recueillir des fonds. Par exemple, par le biais de financement par fonds propres, ce qui commence généralement par un capital d'amorçage. Le capital d'amorçage est lorsqu'un investisseur investit du capital dans une entreprise en échange d'une participation en capital. Les investisseurs peuvent être par exemple des particuliers qui investissent leur propre argent, ou des fonds. Pensez à l'émission de télévision Qui veut être mon associé, où un propriétaire potentiel d'une entreprise lance son idée. Il est prêt à donner des parts de son entreprise en échange du capital d'un investisseur. Cette méthode peut prendre du temps, et vous devrez réfléchir à la façon dont vous allez présenter votre entreprise aux investisseurs. Ils voudront savoir comment vous allez leur fournir un retour sur investissement et comment vous prévoyez de développer votre entreprise. Préparez un argumentaire qui comprend des informations sur vos futurs projets, les raisons pour lesquelles votre idée est unique, un plan de développement montrant la vision et les plans de croissance, un plan financier réaliste mais ambitieux. Quand il s'agit de financement de démarrage, pensez à la valeur de votre entreprise et à combien vous vendez ses capitaux propres. Posez-vous les questions suivantes. Combien j'essaie de recueillir? Combien d'actions ai-je l'intention d'émettre au profit des investisseurs? Quelle part de mon entreprise les investisseurs vont-ils posséder? Gardez à l'esprit que lorsque vous vendez des parties de votre entreprise, il est très probable que les personnes à qui vous vendez voudront avoir leur mot à dire sur la façon dont elle est gérée. Vous pouvez également collecter cet argent via levée de fonds propres lorsque vous donnez une partie de votre entreprise, sous forme de titres ou d'actions, en échange d'espèces. Cela se fait en travaillant avec des sociétés de capital risque, des fonds indépendants ou des investisseurs providentiels. Option de financement. Une solution de financement participatif. Une subvention gouvernementale. Le placement privé est un investisseur à la recherche d'opportunités et d'entreprises attrayantes. Il pourrait être en mesure de vous aider à gérer cette entreprise ou simplement vous fournir les fonds pour le faire. Cependant, au cours de ce processus, sachez qu'il peut y avoir de nombreux règlements et facteurs à prendre en considération. Avant de trouver un placement privé pour investir, demandez conseil à vos avocats et à votre comptable. Il sera également bien de vérifier le statut fiscal de vos investisseurs. Il y a des dispositifs en place qui visent à vous rendre plus attrayant pour investir dans une entreprise en phase de démarrage. Les dispositifs facilitant les investissements dans les entreprises équivalents à l'EIS, Enterprise Investment Schemes, et les dispositifs facilitant les investissements dans les entreprises qui démarrent, équivalents au SEIS, Seed Enterprise Investment Schemes, sont des arrangements fiscaux qui peuvent être utilisés par les entreprises pour encourager les investisseurs potentiels. Ils offrent essentiellement aux investisseurs un allègement fiscal pour investir dans une entreprise en phase de démarrage. Il y a des critères d'admissibilité pour chacun, donc encore une fois, demandez conseil à votre comptable, qui sera en mesure d'offrir d'autres conseils. Lorsque vous faites affaire avec des investisseurs plus avertis, ils peuvent rechercher des types de financement spécifiques. Un exemple est un prêt convertible, où l'investisseur vous fournit effectivement de l'argent comptant avec la perspective que ce prêt se transforme en action dans le futur, où il pourrait vous demander de rembourser le prêt à leur gré. Il s'agit d'un type de financement compliqué, que votre comptable sera en mesure de vous expliquer en détail. Les investisseurs peuvent également rechercher un type particulier d'action. Ils pourraient vous demander d'émettre et d'attribuer de nouvelles actions, qui sont appelées actions privilégiées. Cela donnera à l'investisseur des droits de priorité dans le cas où la société cesse d'exister ou fait faillite. Ils seront les premiers à être payés avec tous les actifs que possède l'entreprise. Encore une fois, cela les encourage à investir, mais en tant que fondateur, cela vous fait passer après eux. Dans le pire des cas, vous ne recevrez pas l'argent des actifs de l'entreprise tant que les investisseurs n'auront pas reçu tout le leur. Parlons maintenant de l'un des documents clés nécessaires au cycle de financement, la liste de conditions. La liste de conditions définira le prix, les actions, les différents droits que vos investisseurs vont recevoir, toute restriction sur les actions de l'entreprise et de l'investisseur. Nous vous recommandons de consulter un avocat pour vous conseiller sur la forme du document et regarder les conditions et les dispositions qui s'y trouvent. Une autre chose à prendre en compte dans le processus du cycle de financement, avant de parler à des investisseurs, est de s'assurer qu'ils ont signé un accord de non-divulgation. C'est une façon courante de vous protéger et de vous assurer que les informations que vous partagez restent confidentielles. Soyez également conscient de qui sont vos bailleurs de fonds et d'où provient leur argent.
Assurez-vous d'avoir effectué vos vérifications et suivi les bonnes procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Vous devrez sélectionner vos investisseurs prudemment. Déterminez leur objectif à long terme et sachez ce que vous voulez faire de votre entreprise. Il y a des choses simples que vous pouvez faire à un stade précoce pour vous assurer que vous êtes préparé au mieux pour ce processus de collecte de fonds. Deux des plus grands défis auxquels vous pourrez faire face sont le volume de courriels reçus dans votre boîte de réception et le nombre de différents problèmes qui peuvent découler d'une mauvaise communication. Maintenez une source fiable unique en dehors des courriels. Une salle de données peut être très pratique pour cela. Une salle de données est un espace sécurisé où vous pouvez organiser les données et la documentation dans un espace tenu à jour. Vous saurez quels détails ont été communiqués aux investisseurs et serez mieux préparé à répondre à toute demande d'informations complémentaires. Soyez attentif lorsque vous parlez aux investisseurs pour ne pas vous tromper sur des faits et des chiffres. Enfin, une piste d'audit sécurisée vous aidera à suivre le processus et les méthodes de financement utilisées. Cela vous aidera à examiner et à connaître tout ce qui s'est passé, juste au cas où quelque chose se passerait mal. N'oubliez pas que tous vos efforts lors de la levée de fonds ne seront pas un succès complet. Pas plus que tous les processus pour cette levée de fonds. Vous devrez apprendre de toutes les erreurs qui sont faites en cours de route, donc encore une fois, assurez-vous que vous avez une piste d'audit solide. En résumé, il existe de nombreuses façons de lever des fonds propres pour votre entreprise. Lorsque vous avez identifié la meilleure source de financement, des investisseurs providentiels au fonds de capital risque, assurez-vous de consulter les listes de conditions avec votre comptable et votre avocat et de garder l'information centralisée pour un processus harmonieux.